quoi la vibe? Six de bâton. 10 de coupe. Et cavalier de denier. Dos de deck. 6 de coupe. Clarification. Tu as joué l'idiot si bien que ça mérite un Oscar. Je ne supporte pas l'idée qu'à cause de moi, quelqu'un d'autre soit piégé ici. Ok. Et... Le chasseur est devenu la proie et ils ne l'ont pas vu venir. Ils pensaient que tu étais lubrique et facile à avoir. Maintenant, ce sont eux qui supplient. Ok. Alors, de quoi ça parle? Déjà, il y a victoire ici. C'est une situation que vous avez rencontrée et vous en êtes ressorti victorieux avec le 6 de bâton. C'est quelqu'un qui s'est montré stratégique. Ou alors, si vous avez rien fait pour ça. Ouais. Si... Ouais, parce que je vois deux cas de figure là. Je vois quelqu'un qui s'est montré plutôt intelligent sur le coup. Il y a eu des opposants face à lui. Et pourtant, il a pris de la distance. Il a préféré garder le silence. Il a préféré se la jouer... ouais, à couvert. Se mettre à couvert. Sous couverture. Quelque chose comme ça ici. Et il y en a d'autres qui possiblement avaient déjà rencontré ce cas de figure et qui savaient exactement comment se comporter. Il y en a certains qui vivent selon des principes qui justement face à ce genre de situation restaient stoïques. Ouais, peut-être qu'il y en a qui vivent selon le principe philosophique du stoïcisme. Ouais. Garder la tête froide, garder le silence, rester de marbre, ne montrer aucune sorte de réaction. Ouais, et ça a joué en votre faveur. Tu as fait comme si tu ne voyais pas la situation clairement. Tu as préféré... Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, vous vous êtes montré à la hauteur du défi. Je pense que ça a été un test de l'univers. L'univers a placé certains obstacles sur ta route sous la forme d'ennemis, de gens qui voulaient te nuire, te causer des problèmes, qui voulaient attirer ton attention de façon, j'entends, grotesque. C'est des gens qui voulaient vraiment faire ressortir le pire, ressortir une réaction, une émotion intense, une émotion dont possiblement tu pourrais en avoir honte par la suite. C'est des gens qui voulaient vous mettre dans l'embarras, qui voulaient vous dépeindre comme quelqu'un qui n'arrive pas à se maîtriser, qui n'arrive pas à faire face à des problèmes ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui n'arrivait pas à régler ses problèmes tout seul, qui avait besoin possiblement d'aide parce que voilà, il se montre immature. Il y a quelque chose comme ça ici. Et tu as joué l'idiot si bien que ça mérite un Oscar. C'est des gens qui ne s'attendaient pas à ce que tu sortes ton épingle du jeu aussi facilement. Ouais, c'est des gens qui s'attendaient pas à vous voir dépasser cette situation aussi bien, à la gagner. Il y a quelque chose qui s'est retourné. Il y a une péripétie qui s'est passée et qui a fait retournement de situation. Plot twist. Il y a un plot twist dans l'histoire.
Ouais. Il faut que j'en remette sur le tu as joué l'idiot là. Moi, pour moi, ça me parle clairement de relation avec le 6 de... en dos de deck, là, le 6 de coupe. Et c'est comme si on s'était pris à vous, on s'en était pris à vous parce que vous représentez une espèce de cible facile. Et comme c'est un thème récurrent ici dans ce collectif, ouais, il y a des gens qui vous ont sous-estimé, qui ont pensé que vous étiez une cible facile et qui s'en est donné à cœur joie pour vous mettre dans l'embarras, vous humilier, vous causer une mauvaise attention, détourner les regards sur vous, genre braquer les regards sur vous, vous mettre sous les projecteurs, pile dans une situation peu flatteuse en fait, une situation qui viendrait dégrader votre réputation, dégrader votre image, quelque chose comme ça. Des gens qui voulaient vous mettre la honte en public. Mais je sais pas, il y a une espèce de clarté d'esprit chez vous, comme si vous vous disiez si ces gens étaient vraiment heureux, et sur deux, ils ne perdraient pas une seconde à essayer de me blesser. Je crois que c'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un comme ça. Ouais. C'est leur acharnement, c'est le signe de leur propre vide. Je vois quelqu'un qui vit selon ce genre de principe, ce genre de valeur morale. Vous êtes quelqu'un d'intègre et vous voyez pas l'utilité, l'importance d'aller vous défendre face à des personnes. Enfin, ouais, vous voyez clairement leur intention en fait. Ils pensaient être subtils, ils pensaient se déplacer en catimini, en mode ninja, subrepticement, j'entends, subrepticement. C'est des gens qui pensaient vraiment qu'ils étaient fins, quoi. C'est des gens qui ont déjà pratiqué ça auparavant et ils en sont sortis victorieux. En tout cas, ils ont obtenu des résultats satisfaisants. Mais avec vous, ça s'est pas passé comme prévu. Le plan a eu quelques petits accros ici. Je vais quand même en remettre une, hein. Alors, session de pleurs chez moi ce soir à 8h. Venez. Ouais, c'est des gens, c'est des gens qui voulaient vous faire pleurer, vous voir triste et désemparé avec personne pour vous porter secours, pour vous épauler avec session de pleurs chez moi ce soir à 8h. C'est des gens qui voulaient vous mettre dans une position où il fallait... que vous... J'entends quémander, supplier. Ils voulaient vous voir dans une posture où vous allez supplier leur attention, supplier leur aide, supplier leur pardon, supplier de changer d'avis sur vous, quelque chose comme ça. C'est des gens qui voulaient vous voir dans une mauvaise posture parce que possiblement ils en ont marre de vous voir gagner. Tout simplement, c'est la jalousie. Ils sont jaloux de ta force, ils sont jaloux de ta position dans la vie des autres. Ils sont jaloux de la façon dont les autres t'apprécient, te valorisent, t'écoutent. Ouais, c'est des gens qui voulaient votre place, tout simplement. Ils voulaient renverser la vapeur pour être en position de vainqueur et vous dans la défaite, en fait. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça ici. C'est des gens qui vous voyaient évoluer dans un environnement. Ils étaient autour de vous et ils en avaient marre de vous voir victorieux. Ils en avaient marre de vous voir apprécié de tous. Ouais, alors que vous faites pas grand chose pour ça, vous êtes juste vous. Peu importe où vous allez, c'est la même réaction. De façon générale, vous êtes quelqu'un d'aimant, vous êtes une bonne personne, quelqu'un de solide, quelqu'un de sûr de soi. Bon, on va dire que c'est pas tous les jours la confiance au beau fixe, c'est pas ça. Vous êtes quelqu'un d'humain, c'est sûr qu'il y aura des jours sans et des jours voilà. Mais j'ai l'impression que c'est des gens qui vous ont jamais trop vu dans les jours sans. Vous êtes quelqu'un de peut-être de très
pudique. Vous montrez pas vos émotions, genre quand vous allez pas bien, quand quelque chose de mal se passe dans votre vie, vous n'êtes pas du genre à aller le crier sur tous les toits, à l'exposer, à aller attirer l'attention des gens, en parler plus que de raison, parce que voilà, ça fait partie de votre monde intérieur et ce qui se passe à l'intérieur de vous, ben, c'est privé, c'est de l'ordre du privé, ça ne regarde que vous, vous n'avez pas à aller... Ouais, j'ai l'impression que c'était des gens qui voulaient vous voir vulnérable, sans défense. Ouais, ça revient en boucle. C'est des gens qui vous connaissent de façon générale. Vous êtes quelqu'un de solide, de sûr de vous. Vous êtes toujours au beau fixe. Votre morale est au beau fixe en permanence. Ils ont l'impression d'un œil extérieur que vous rencontrez jamais de jour sans, que vous êtes jamais triste, que tout se passe toujours bien, que vous vivez dans un monde parfait, idyllique, que tout est rose, que vous voyez la vie en rose de façon générale. Mais ça, c'est dû à votre caractère, à votre force de caractère. Quand vous prenez la peine de sortir de chez vous, c'est comme si... ouais, vous vous conditionnez mentalement à vous présenter sous votre meilleur jour, tout simplement, parce que vous voyez pas l'intérêt d'aller... J'entends contagieux. Ouais, vous voulez pas affecter les autres avec les problèmes que vous rencontrez. Ça vous appartient. Vous voyez pas pourquoi vous allez trauma dumping. Ouais, c'est des gens... Je sais pas, il y a une espèce de distance entre vous et ces gens. C'est pas des gens avec qui vous êtes proches au point que vous faites des soirées pyjama ou quoi. Je crois pas que ce soit ça. C'est pas des gens que vous connaissez, mais peut-être qui auraient bien aimé venir passer la nuit chez vous, parce qu'ici on a session de pleurs chez moi ce soir à 8h. Venez. C'est des gens qui auraient bien aimé faire partie de votre cercle intime, de votre petit monde. C'est des gens qui possiblement se sentaient exclus de votre vie, exclus de votre entourage, qui auraient bien aimé être quelqu'un d'important, de compter pour vous. Et je sais pas, il y a de la distance, pas forcément. Si vous sentez que ces gens, à tout moment, il peut y avoir un revirement de situation, qu'à tout moment ces gens peuvent se montrer comme des ennemis et vous attaquer. C'est des gens qui voulaient forcer, j'entends forteresse. Forteresse de solitude. Ok, c'est des gens, ils vous voyaient vous protéger votre espace, protéger votre énergie, que vous êtes quelqu'un de très sélectif, vous mélangez pas aussi facilement, vous laissez pas tout le monde vous approcher si facilement, vous n'engagez pas la conversation aussi facilement avec tout le monde, ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un, si c'est pas un groupe de gens, c'est quelqu'un en particulier qui s'est senti rejeté par vous parce que il vous voyait ouvert à la discussion, partager votre énergie avec d'autres gens, sauf eux. Ouais, c'est des gens qui se sont sentis sur le bas-côté, quoi. Ils se sont sentis exclus de votre intimité, mais en même temps, ils voulaient pas faire le taf pour se faire bien accueillir aussi, dans le genre... c'est des gens qui... Ah là là, je vois un truc complètement tordu, hein. Tu veux devenir ami avec quelqu'un, tu veux te rapprocher de quelqu'un, sauf que tu t'y prends de la pire façon. Genre, c'est le contraire total. Tu vas montrer les dents, tu vas retrousser les manches et provoquer un combat, provoquer un fight pour attirer son attention. Ouais, c'est le genre de personne qui ne sait pas comment démarrer une histoire d'amitié, par exemple. Ils savent pas comment faire connaissance avec quelqu'un de façon propre, sain, équilibrée. C'est des gens qui connaissent qu'un seul mode opératoire, celui du chaos. Le mode combat, le mode agressivité, le mode j'essaie de retirer une réaction de ta part qui viendrait me prouver que tu t'intéresses à moi, que je compte, ou que tu as envie de... Ouais, c'est des gens qui voulaient capturer votre essence, capturer votre énergie.
comme s'ils voulaient vous... Aïe, 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 aïe. C'est des gens qui voulaient vous tendre un piège pour capturer votre attention ou quelque chose comme ça. Tout ça parce qu'ils voulaient juste être amis avec vous. What the fuck? Ils voulaient faire partie de ce petit monde-là. Ils voulaient être inclus dans votre vie d'une façon. Ils voulaient compter pour vous. Ils voulaient se sentir proches de vous. Ils voulaient, je sais pas, faire partie de votre famille. Ici, c'est une carte un peu symbolique de la famille, du relationnel, de l'amitié, de la sincérité, etc., du bonheur ultime. C'est des gens qui voulaient se sentir inclus, mais voilà, vous avez senti l'ail, vous avez senti le truc venir à des kilomètres à la ronde, même si vous n'avez pas tous les éléments bout à bout, vous n'avez pas toutes les preuves mises bout à bout, c'est genre au niveau énergétique, c'est comme si votre corps entier rejetait cette personne. Il y avait des signes extérieurs, des signes physiques, vous ressentez dans votre chair que cette personne était de mauvaise intention, que sa façon de s'y prendre, c'était la force. Vous forcez à faire ce qu'il ou elle voulait, c'est-à-dire vous prendre en otage, prendre votre énergie en otage, vous forcez à s'intéresser à lui ou à elle de la pire façon possible, c'est-à-dire en vous causant des problèmes. Cette personne voulait attirer votre attention en semant la zizanie. J'entends pomme de la discorde. Ah mais oui, ça ressemble à cette énergie là. Ah là là. La pomme de discorde, c'est créée par la déesse Iris pour semer la zizanie. Cette pomme ne transforme pas celui qui la touche, mais met à jour ce qu'il y a de pire en lui. C'est ça, c'est des gens qui ont voulu créer des scénarios qui font ressortir le pire chez vous. Vous voulez vous plonger dans des moments de votre vie, enfin des moments de la vie où vous seriez forcément perçu comme le vilain de l'histoire. C'est des gens qui voulaient vous causer des traumatismes, des blessures, qui vous forceraient à montrer un aspect de votre personne que vous mettez un point d'honneur à, pas à cacher, mais même pas à supprimer ni rien, c'est juste que vous choisissez avec conscience. Ouais, on a dit, quand vous sortez de chez vous, vous revêtez votre plus beau sourire, vous remontez le moral parce que voilà, vous voulez donner le meilleur de vous-même aux autres. Vous voulez offrir votre énergie, votre présence comme un cadeau et pas comme une punition ou comme une plaie, quoi. Ouais, si vous êtes de mauvaise humeur, vous allez rester chez vous et vous occuper de vos affaires. Ouais. Vous prenez pas le risque de sortir si vous n'êtes pas de bonne humeur, si vous êtes malade, si il se passe quelque chose chez vous, quelque chose comme ça. Vous préférez vous guérir avant d'aller vous mélanger parce que vous voulez pas être une source de problème. Vous n'avez pas envie de déballer vos affaires en public, votre linge sale en public. Vous n'avez pas envie de confier ce travail aux autres, celui de vous guérir, vous remonter le moral ou prendre soin de vous. C'est des choses qui vous appartiennent, c'est votre devoir. Prendre soin de vous, ça vous regarde que vous. Ouais, vous n'êtes pas du genre à aller demander de l'aide ou quelque chose comme ça. Vous préférez vous sortir de vos galères par vos propres moyens. Et ces gens l'ont perçu comme quelqu'un d'arrogant, de prétentieux, de quelqu'un à qui tout réussit, qui n'a besoin de personne, qui se croit trop, qui monte sur ses grands chevaux, qui parade, quelqu'un qui n'a jamais connu le moindre problème dans sa vie, à qui la vie sourit, quelque chose comme ça. Ils vous ont vraiment mis dans une catégorie, voilà.
limite proche de la perfection, ou alors que vous vouliez dépeindre votre vie. C'est comme si vous vouliez montrer un aspect de votre vie où tout va bien en permanence, alors que c'est fake. Genre, ils savent pertinemment que personne ne mène une vie parfaite, surtout si c'est des gens qui ont certains éléments vous concernant, genre, mais elle a pas de voiture, elle a pas de petite amie, elle a pas ceci, cela, elle peut pas vraiment être heureux, elle peut pas vraiment être celui ou celle qu'elle prétend être. Elle peut pas se montrer tous les jours, heureuse, pleine de vie, en train de chantonner. Non, elle peut pas être aussi heureuse que, il peut pas être aussi épanoui qu'il le prétend. Il lui manque trop de choses. Nous, on n'a pas ça, et on n'arrive pas à être heureux, donc c'est forcément du vent. Il lui manque beaucoup trop de choses. Ouais, c'est des gens comme ça. Vous aviez ça en face de vous. Et c'est des gens qui étaient persuadés qu'ils allaient pouvoir vous démasquer au grand jour, vous montrer sous votre vrai jour, que ça allait être le jour et la nuit, ou quelque chose comme ça, que il y a forcément quelque chose chez vous que vous cachez, que vous essayez de supprimer, il voulait faire ressortir le pire de chez vous pour pouvoir prouver que vous n'êtes pas si parfait que ça, que votre vie elle est pas si belle que ça, et que vous n'êtes pas une si belle personne que vous le prétendez, et que quelque part ils sont mieux que vous, en fait. Quelque part ils sont, genre, vous les rejetez, vous voulez pas d'eux dans votre environnement, mais en même temps, je suis mieux que toi, donc qu'est-ce que tu racontes là? C'est des gens comme ça, je crois. Et je pense qu'ils ont créé des situations où il y a pas mal de gens qui sont retournés contre vous. Ouais, ils ont raconté des rumeurs, ils ont répandu des rumeurs, ils ont inventé des scénarios pour vous mettre vraiment en mauvaise posture et vous forcer à descendre de votre cheval, vous forcer à répondre, vous forcer à vous retrousser les manches, vous forcer à dire des gros mots, vous forcer à vous mettre en colère, parce que voilà, pour eux, ça cache quelque chose que vous essayez par tous les moyens de... Je trouve pas le mot. C'est pas que vous supprimez votre colère, que vous la réprimez ou quoi, c'est pas ça. C'est juste que vous aimez pas ça. Vous aimez pas vous mettre en colère, parce que vous savez que ça sert à rien. Il y a quelque chose comme ça ici. Et c'est des gens qui voulaient vous forcer à vibrer dans la même énergie qu'eux. Et c'est des gens qui sont H24 en permanence en colère. Ou qui se sentent ou qui ressentent une injustice, une forme d'injustice ou quelque chose comme ça. C'est des gens qui sont coincés dans un endroit de leur vie où ils se sentent constamment menacés, provoqués, irrités, agacés, énervés, et ils voulaient vous faire descendre de votre cheval et vous mettre dans cette posture. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. C'est des gens qui ont créé des histoires, des drames, qui ont créé des trucs avec des gens autour de vous, surtout ceux qui vous aimaient bien. Alors cela était la cible principale. Ceux qui vous aimaient bien, ils voulaient changer la narration pour que ces gens finissent par les aimer mieux et vous abandonner vous. Quelque chose comme ça. Il y a ce sentiment de vous prendre vraiment pour quelqu'un d'inexpérimenté qui n'avait jamais connu ce genre d'agression. Ouais, c'est des gens qui pensaient vraiment que vous étiez novice sur le point de vue drame, parce que comme vous mettez un point d'honneur à faire les choses bien, à vous montrer sous votre meilleur jour et à rester privé sur certains aspects de votre vie, ils étaient persuadés que vous n'avez jamais rien rencontré de tragique dans votre vie, que les gens ont toujours été des crèmes pour vous, qui vous ont toujours mangé dans la main, que les gens vous adorent, que les gens vous respectent de façon naturelle. Donc vous savez pas ce que ça fait d'avoir des gens qui se retournent contre soi, des gens qui colportent des rumeurs à votre sujet, des gens qui changent
d'opinion sur vous du jour au lendemain, qui revirement de situation, des gens qui retournent leur veste contre vous, des gens qui étaient initialement dans votre camp puis se transforment en ennemis, en serpents déguisés et qui vous attaquent de l'intérieur. C'est des gens vraiment qui pensaient que vous avez jamais rien connu de tout ça, que vous êtes un genou, alors que là ils se rendent compte que vous êtes le big boss. Alors je ne suis pas ce petit poussin tombé du nid, je suis le big boss. Et que, en fait, ils réalisent que votre part d'ombre, celle que vous mettez sur la touche, on va dire, c'est pas, vous faites pas appel à cette partie de vous là, ce côté obscur de vous, vous choisissez vraiment. C'est des gens qui n'ont jamais compris que si vous vous montrez jamais sous votre pire jour, c'est parce que vous avez appris à la maîtriser, à la dominer. C'est bon, on n'est pas des animaux sauvages non plus. C'est pas parce que quelqu'un a trébuché et a marché sur mon pied que je vais aller lui aboyer dessus, le pourchasser dans toute la ville et me venger. Je suis pas comme ça, hein. Je sais très bien faire la part des choses. Je sais quand. Ouais, il y a un rapport avec une intelligence émotionnelle ici que vous possédiez et que ces personnes ne pensaient pas que vous aviez parce que vous êtes inexpérimenté, que vous n'avez jamais été dans ce cas de figure et que vous n'avez jamais dû faire appel à cette part sombre de vous. Ouais, c'est des gens comme ça, je crois. C'est des gens qui ont projeté sur vous. Je pense que vous avez dû faire face à des gens beaucoup plus jeunes que vous, beaucoup plus inexpérimentés que vous. Et ils ont projeté ça sur vous, pensant que vous étiez au même niveau ou inférieur à eux, qu'ils pensaient avoir vécu plus d'expériences que vous, connu plus de guerres que vous. Quelque chose comme ça. C'est des gens, je sais pas, qui sont nés dans le chaos, dans des schéma familial dysfonctionnel, etc. et qui pensaient que vous étiez à l'abri de tout, que vous êtes choyé, protégé et que vous avez vécu toute votre vie dans une boîte à chaussures remplie de coton comme un petit oiseau tombé du nid. Alors que pas du tout. C'est juste que vous avez appris à vous maîtriser, que vous avez appris que vous préférez vous montrer lumineux, chaleureux, épanoui, que vous préférez les situations où tout le monde s'entend, il y a l'harmonie, tout le monde rigole, tout le monde vit et passe un bon moment en votre compagnie, vous aimez, vous préférez ça. Vous êtes fait de lumière. Vous avez une part de lumière bien plus conséquente que votre part d'ombre, ou vous préférez laisser dominer votre lumière plutôt que votre part d'ombre. Vous voyez pas l'intérêt d'utiliser votre arme, votre épée, dégainer les armes pour un oui ou pour un non. Faut laisser ça, je sais pas pour qui, mais c'est pas vous tout simplement. Et c'est des gens qui vous ont vraiment mal compris. Et maintenant, ils réalisent que votre part d'ombre est bien plus séduisante. Parce que vous avez une façon bien à vous de répondre aux attaques, de remettre les gens à leur place, mais sans utiliser la violence. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, les rapports de force... c'est pas votre truc, en fait. Les rapports de force, vous voyez pas vraiment l'intérêt. Vous pensez qu'il y a une façon plus intelligente de gérer les conflits que se taper sur le nez, quoi. On n'est plus des hommes de Cro-Magnon, on a évolué quand même. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Je pense que les gens qui ont tenté de vous saboter, ils ont encore cette proximité avec l'animal, la part instinctive est encore dominante chez eux. L'humain, non. On va dire que l'humain n'est pas privilégié ici, c'est juste la part animale qui est le plus dominant. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Votre côté dominant, c'est la lumière, et vous aimez que les choses soient comme ça, lumineux. Bref. Je ne supporte pas l'idée qu'à cause de moi, quelqu'un d'autre soit piégé ici.
Je pense que les gens qui ont été témoins et qui n'ont pas voulu vous croire, il y a quelque chose comme ça. Il y a des gens qui étaient autour, qui ont vu la scène se dérouler, qui ont vu cette personne vous agresser, vous prendre à part ou tenter de vous causer des problèmes. Et pourtant, ils n'ont rien fait parce qu'ils voulaient quelque part, ils étaient curieux, ils voulaient voir si vous allez y arriver. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. C'est des gens qui voulaient voir si vous allez réussir. Parce que quelque part, eux aussi, ils en avaient marre de vous voir victorieux ou au calme. C'est des gens qui en avaient marre de vous voir apprécier votre vie, que tout allait bien, que tout était... Ouais, comme si tout était trop facile et ils voulaient voir si vous êtes bien celui que vous dites que vous êtes, si vous êtes si intelligent que vous le dites là. Même si vous avez jamais rien dit, hein, c'est des gens qui projettent sur vous, c'est des gens qui vous observent, qui font attention à vous, qui remarquent comment fonctionne votre énergie et quelque part ils sont jaloux de ça. Donc quand il y a un problème, quand il y a un petit grain de sable qui vient se coincer dans les rouages de votre vie parfaite, ah là ils sont aux premières loges, ils sont assis sur le bord de leur siège, le bord de la chaise pour voir comment vous allez vous dépatouiller de cette galère en mode limite on est au ciné, tu vois. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est des gens qui étaient pressés de vous voir répondre, riposter, attaquer. C'est des gens qui étaient pressés de voir quelle stratégie vous allez aborder sur cette situation, comment vous allez faire. Il y en a qui ont lancé des paris, qui étaient persuadés que vous allez échouer, que vous allez rentrer chez vous en pleurs, que vous allez perdre la face, qu'il allait falloir une équipe de secours pour venir vous chercher, que vous étiez si fragile émotionnellement que il allait falloir prendre un congé sabbatique pour vous reconstruire. Bref, c'est des gens quelque part qui misaient sur votre défaite, qui attendaient avec impatience de vous voir à terre. Et aujourd'hui, ils sont les premiers, enfin aujourd'hui que vous en êtes sortis vainqueurs, aujourd'hui que vous êtes à l'abri, dans le sens où, je sais pas, vos principes, vos valeurs, les préceptes selon lesquels vous vivez, les préceptes philosophiques sur lesquels vous avez bâti votre vie, votre existence, vos croyances, vous ont tellement aidé à faire face à cette situation que vous en êtes ressorti victorieux, à l'abri, protégé, avec toute la compréhension du monde. C'est des gens maintenant qui réalisent qu'ils auraient dû faire partie de votre équipe, qu'ils auraient dû prendre parti pour vous, qu'ils auraient dû vous soutenir, parce que finalement vous êtes des vainqueurs. What? Non, mais vous avez affaire à des gens qui choisissent leur camp seulement s'ils sont sûrs de gagner, en fait. C'est des gens qui ont tellement peur de... Ouais, un ego fragile qu'ils supportent pas de perdre, ils supportent pas d'être associés à des perdants. S'ils sont dans une salle, ils vont toujours choisir celui qui crie le plus fort, qui aboie le plus fort, qui se montre le plus fort, en fait. C'est la loi du plus fort. C'est des gens qui vont toujours s'associer au plus fort. Ils veulent s'assurer, genre quand ils rentrent dans une compétition, qui c'est qui va gagner? Alors, on fait les pronostics, on fait les statistiques, on voit qui marque plus de points, qui dans le passé a été vainqueur sur ce genre de terrain, et on s'associe avec, on rentre dans l'équipe, on s'en fout. Vous voyez, c'est des gens comme ça. Et ici, ils ont parié contre vous parce qu'ils vous avez jamais vu dans des situations pareilles. Alors que la personne en face, possiblement, a un caractère plus hargneux, un caractère plus sur la défensive. C'est quelqu'un qui attaque. C'est quelqu'un qui utilise l'attaque. La meilleure attaque, c'est l'attaque. Je crois que c'est ça, ici. Vous avez eu affaire à quelqu'un comme ça. Et ils ont pris directement le parti de celui qui criait le plus fort, qui aboyait le plus fort, qui était le plus agressif. Et à la fin, eh ben, c'est pas du tout ce qui s'est déroulé. Hein. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas eu le résultat escompté ici. Hein. Maintenant, je ne supporte pas l'idée qu'à cause de moi, quelqu'un d'autre soit piégé ici. Il y a quelque chose avec le fait... Possiblement la personne qui vous a pris à part, la
personne qui a voulu vous agresser a été introduite dans votre cercle par quelqu'un d'autre que vous connaissiez, en qui vous avez confiance, peut-être même un membre de votre famille. C'est quelqu'un en qui vous pensiez, avec qui vous pensiez être à l'abri de ça, quelqu'un sur qui vous pensiez pour vraiment pouvoir compter, en qui vous avez vraiment confiance, et qui a introduit dans votre cercle quelqu'un qui voulait semer la zizanie, semer la discorde, quelqu'un de malveillant, quelqu'un de malicieux qui aimait juste foutre le chaos partout. Et maintenant cette personne regrette de vous avoir imposé ça. J'ai l'impression de ça, parce qu'ici avec le chasseur est devenu la proie et ils ne l'ont pas vu venir. Ils pensaient que tu étais lubrique et facile à avoir. Ouais, maintenant ils se sentent limite humiliés, ridiculisés. Maintenant ce sont eux qui supplient. Maintenant ce sont eux qui supplient de faire partie à nouveau de votre... Ouais, je pense que la tactique que vous avez utilisée, ça a été le silence, le stoïcisme, le retrait. Se mettre au retrait. Ouais, vous avez utilisé une méthode qu'ils n'ont pas vu venir, c'est vous distancer, mettre de la distance. Vous voyez pas l'intérêt d'aller vous battre avec. Je ne supporte pas l'idée qu'à cause de moi quelqu'un d'autre soit piégé. J'ai l'impression que vous avez utilisé cette histoire, cette situation, ce qui vous est arrivé pour aider d'autres personnes autour de vous, pour les aider à traverser ce genre d'épreuve, parce que maintenant vous avez le remède à ce genre de preuve. Ouais. C'est comme si vous savez que vous pouvez pas effacer ce qui est arrivé, mais... Et c'est pas ce qui vous définit non plus. Et c'est pour ça que vous vous sentez pas prise au piège. Mais en même temps, pour ceux qui se retrouvent dans ce genre de situation que vous avez connu auparavant, ou pour les gens qui se sentent pris au piège, terrifiés ou impuissants face à cette situation, ou trop jeunes pour se défendre, et ben vous savez comment les aider à sortir de là. Réussir à comprendre ce qui pousse les gens à faire ce qu'ils font, c'est réussir à se comprendre soi-même. Et une fois que c'est fait, on n'a pas besoin de fuir ni soi-même ni le passé. On est libre. Et c'est ce que vous essayez de partager avec les gens autour de vous, parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant, c'est tout. La bienveillance, c'est un cadeau pour ses semblables. Vous véhiculez l'espoir qu'il y a moyen de s'en sortir. Ouais, c'est comme si la vie vous avait mis dans ce genre de contexte, de situation, pour que vous reveniez avec des méthodes, vous reveniez avec des remèdes, des solutions, et que vous le partagez avec des gens qui sont comme vous dans votre collectif et qui ont traversé le pire. Quelque chose comme ça ici. Ouais, parce que vous avez très bien compris où ces gens voulaient en venir. C'est comme si personne ne pouvait vous toucher impunément. Genre, c'est des gens vraiment qui croyaient qu'ils allaient réussir leur coup, hein. J'entends. Je suis le seul maître de mon destin. Ce qu'on a projeté contre moi ne m'appartient pas et retourne à sa source. Vous avez utilisé ce genre de croyance pour vous dépatouiller de cette histoire. C'est comme si vous êtes retombé sur vos pattes. Comme un chat, vous êtes retombé sur vos pattes. Et vous avez genre mangé tout ce qui a été envoyé pour vous détruire. Et c'est comme si tout porte à croire que Dieu, la vie, veut ce qu'il y a de mieux pour vous. Il vous met dans des situations galères parce qu'il sait que vous êtes à la hauteur du défi, de 1, de 2, que
vous avez un cœur si pur et si puissant que vous allez pouvoir aider des centaines et des milliers après vous. On voit plein de gens, on voit une foule, on voit quelqu'un traverser une foule qui scande. Vous voyez ? C'est pour ça que vous avez traversé, c'est pour ça que vous avez dû côtoyer ces gens, pour en ressortir vainqueur et vous-même vous prouver que regarde de quoi tu es capable en fait. Regarde de quoi tu es fait, regarde à quel point ton cœur est lumineux, pur, bienveillant. Parce que les gens essaient de te détruire et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu remontes sur ton cheval et tu vas propager de belles paroles aux autres. Tu vas leur expliquer comment, quand tu te retrouves face à ce genre d'individu malveillant, comment faire pour t'en sortir. Et ça, c'est une noblesse, c'est de la noblesse de cœur. C'est de la pureté, vous êtes de la trempe des chevaliers de la table ronde, là, Arthur et compagnie. Il y a quelque chose comme ça ici. Et ça, peut-être que vous n'en étiez pas conscient avant d'avoir traversé ce genre d'épreuve. Avant d'avoir trouvé certaines solutions par vous-même. Regarde de quoi tu es capable, regarde de quoi tu es fait. Des gens essaient de ternir ta réputation parce qu'ils sont intimidés par ta lumière. C'est ça l'idée. Et vous n'avez même pas besoin de sortir les armes, d'insulter. Vous n'avez pas besoin d'aller crier sur tous les toits, d'aller impliquer Pierre, Paul, Jacques, Philippe, la grand-mère, le grand-père, ramener des renforts. Vous n'avez pas besoin qu'on règle vos problèmes, vous savez les régler tout seul. Ouais, et c'est ce à quoi ils s'attendaient pas en fait. Tu as joué l'idiot si bien que ça mérite un Oscar. En fait, c'est pas que tu as joué l'idiot, c'est de leur point de vue, pendant tout ce temps, c'est comme si tu t'étais caché derrière une image toute lisse, toute propre, toute mimi, une image de celui qui rigole, que la vie est belle, qu'il ne se passe jamais rien de tragique dans sa vie, alors qu'en vrai, ça se trouve, tu as déjà vécu ce genre de scénario des milliers, des dizaines de fois, genre systématiquement. Toutes les personnes que tu as rencontrées au cours de ta vie, à un moment donné, tu l'as fait à l'envers. Et avec l'expérience vient l'excellence. Et tu sais exactement comment te sortir de situations pareilles. Donc c'est pour ça que tu as joué l'idiot si bien que ça mérite un Oscar. Ces gens s'attendaient pas à ce que tu réussisses aussi bien, haut la main, à te sortir de cette situation qu'ils ont créée pour te détruire. Ils ont créé une situation pour te mettre à terre et quand même t'en es ressorti vainqueur. Ils ont passé du temps à réfléchir, à designer un contexte, un environnement précis, une situation précise avec des personnages sélectionnés sur le volet pour te détruire et quand même t'en es ressorti vainqueur sans même lever le petit doigt. Juste par la force de ton caractère, la force de ton esprit, ton intelligence. Waouh. Ok. Waouh. Le chasseur est devenu la proie et ils ne l'ont pas vu venir. Ils pensaient que tu étais lubrique et facile à avoir. Maintenant, ce sont eux qui supplient. Ils supplient parce que maintenant, le karma est venu récolter son dû. Alors, à ce qui paraît, tu as essayé de mettre cette personne à terre de multiples façons. Tu as impliqué de gros moyens, de gros budgets techniques. Je vois des effets spéciaux, hein. Je vois ça. C'est des gens qui ont vraiment créé un scénario pour vous voir pleurer, mettre à genoux, en utilisant des moyens. Quels moyens ? Je veux savoir quels moyens ils ont utilisé comme ça. Alors, ne manquez pas de respect aux personnes silencieuses où vous allez découvrir pourquoi nous gardons le volume en sourdine. Je pense qu'ils vous ont manqué de respect. Ouais, ils vous ont manqué de respect. Ils ont diffamation de caractère. Ils ont essayé de détruire votre caractère. Je m'excuse quand j'ai tort, je possède cette qualité, je ne m'excuse pas quand on me provoque. Tu as craqué l'allumette, maintenant mange le feu. Ouais, c'est des gens qui vous ont provoqué, qui ont essayé d'appuyer là où ça fait mal.
j'ai appris à mes dépens que dès qu'on fait confiance à quelqu'un, on est perdant. Et c'est peut-être pour ça que vous avez gardé vos distances avec ces gens au début, que ils pensaient vous connaître par cœur parce que voilà, ils vous voyaient à un moment précis, dans un contexte précis, et ils pensaient tout savoir de vous. Ils pensaient que c'était facile de vous cerner parce que vous êtes quelqu'un de naturellement joyeux, que vous aimez rire, que vous riez souvent, que vous êtes léger, que vous êtes joie de vivre. Et ils pensaient que vous étiez que ça, que vous étiez limité qu'à ça, que vous savez rien de mieux que ça, que vous êtes juste un clown dans un cirque. Mais le truc, c'est que si, quand je suis en ta présence, quand je viens te voir chez toi, je suis réduit au rôle de clown, et ben il suffit juste de plus venir au cirque, c'est tout. Et le cirque, ben c'est chez toi. Il y a que chez toi qu'il se passe des trucs comme ça en fait. Il y a que chez toi que je rencontre des gens comme ça malhonnêtes. Et si je me retire de la partie, si je me retire de l'équation, ma vie elle est belle. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi c'est venu, mais c'est venu. Hein. C'est peut-être vous avez arrêté d'aller chez quelqu'un parce que systématiquement ça finit par. Ouais, je sais pas. C'est peut-être une famille. Ouais, vous avez arrêté de fréquenter votre famille parce qu'à chaque fois ils font ressortir le pire de chez vous. À chaque fois ils essayent de vous mettre en colère. Rage bait. C'est des gens qui vous provoquent. C'est des gens qui vous titillent, qui vous agacent, et juste pour vous faire sortir de vos gonds parce qu'ils peuvent pas supporter. Genre c'est comme si vous vibrez à une fréquence vibratoire tellement élevée, tellement lumineuse, tellement harmonieuse que c'est pas facile pour certaines personnes de vous rejoindre à ce niveau, à cet étage. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de vous rabaisser à leur niveau parce qu'ils veulent votre présence, ils veulent votre énergie, ils veulent être à côté de vous, mais vous êtes trop haut. Ça demande beaucoup trop de travail, beaucoup trop d'efforts de grimper l'échelle et d'aller vous rejoindre sur des fréquences plus élevées. Vous voyez, c'est des gens qui n'ont pas vraiment confiance en eux, qui savent pas ce qu'ils font de leur vie. C'est au petit bonheur la chance, et je me réveille tous les matins et je sais pas vraiment ce que ça va donner. C'est des gens qui ont du mal à réguler leurs émotions, à se concentrer, à stabiliser les émotions. C'est des gens qui part au quart de tour pour un oui, pour un non, qui s'énerve facilement, qui se laisse facilement paniquer, douter. Ouais, c'est des gens qui vivent à des fréquences. Ça arrive, mais c'est des gens qui restent très longtemps là. Ils ont rarement des pics de joie au cours de la journée. C'est des gens qui vibrent bas, quoi. C'est des gens qui rigolent jamais. C'est des gens que vous avez jamais surpris dans un fou rire, par exemple. C'est des gens que vous avez jamais vus dans un fou rire. C'est des gens que vous avez jamais vus détendus, relax. Vous voyez, c'est des gens qui sont toujours sur les gardes, sur la défensive, et ils voulaient vous ramener dans cet état d'esprit parce que pour eux, c'est pas juste que vous soyez là en mode vive le vent. Ouais, ça me parle d'un contexte familial ici. C'est des gens qui vous voient qu'à certaines occasions de fête familiale ou quoi, et ils sont jaloux de l'énergie que vous créez, l'effet que vous renvoyez, l'effet que vous faites sur les autres, le fait de rallier le maximum de gens autour de vous, de les ramener dans votre énergie, de créer une bonne ambiance autour de vous. Ça les agace parce que eux ils n'arrivent pas à faire pareil. Quand ils sont là, c'est limite une ambiance d'enterrement. Vous voyez, quand ils sont là, on fait pas la différence si c'est jour de fête ou deuil. Il y a quelque chose comme ça. C'est des gens qui arrivent jamais à se lâcher, jamais à s'intégrer. S'il y a déjà, je sais pas, c'est une fête d'anniversaire, que tout le monde est déjà, bien lancés, qui sont déjà en fête. Et ben, quand ils arrivent, ils plombent l'ambiance. C'est des gens qui vont plomber l'ambiance. Ils font le même effet que tirer des coups de feu dans les airs, quoi. La fête est finie. Quand cette personne entre dans l'environnement, entre dans la pièce, la fête est finie.
Tout le monde sait qu'il doit baisser la tête, s'asseoir calmement dans son coin, boire son verre en silence et ne surtout pas réveiller la bête, quoi. Il y a quelque chose comme ça ici. On a la sensation d'être pris au piège à chaque fois que cette personne passe le seuil de la porte. On a la sensation que on doit surtout pas attirer l'attention, rigoler parce qu'on va se faire prendre pour cible, on va se faire humilier, on va se faire insulter si cette personne nous surprend en train d'apprécier, de profiter. C'est bizarre, non? Alors que vous, quand vous êtes là, c'est aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est particulier, on est tous ensemble et on va profiter de chaque instant. Ok, on se prend pas la tête, c'est la fête. Avec vous, c'est ça. Vous voyez, et cette personne a voulu prendre le contrôle de cette énergie. Cette personne a voulu la dominer. Cette personne est dans la domination par la force et la violence en permanence. Et cette personne a voulu vous écarter. Et c'est comme si cette personne vous avait pris en... C'était un duel en fait. Cette personne voulait se mesurer à vous pour obtenir la place de leader au sein de ce groupe, de cette famille, c'est tout. C'est comme si vous étiez son plus gros rival. Ouais, c'est une question de rivalité ici. Claire et nette. Une rivalité. C'est quelqu'un qui vous a pris à partie pour prouver sa force, démontrer sa force, montrer au reste du groupe, regarde, elle n'est pas celui ou celle qu'elle prétend être. Je suis meilleur, je suis le plus fort. Parce que moi, ici, c'est la tyrannie. Je domine par la force et la violence. Il y a quelque chose comme ça ici. Et vous vous êtes dit, ok, bah restez dans votre délire, hein. Moi je me mets les voiles, je n'ai rien à faire ici. Déjà que je vous rendais service en venant, j'avais pas forcément envie, mais bon, allez, je suis venue juste pour la vibe. Et si vous trouvez encore le moyen de m'attaquer, m'agresser et d'essayer de m'humilier, ou bon, ciao, c'est tout, hein. Il n'y a pas 56 solutions, vous voyez. Et je crois que ça a remis tout le monde dans son contexte. Les masques sont tombés, tout le monde a vu que ça servait à rien en fait. Et vous ne pouvez pas juste profiter de votre présence, c'est tout. Que votre présence était un cadeau et qu'ils n'ont pas réussi à l'accepter. Et genre, ils ne savaient pas quoi faire de votre bienveillance. Ils ne savaient pas quoi faire. Aussitôt qu'ils ont quelque chose de valeur entre les mains, il faut qu'ils la détruisent, il faut qu'ils sabotent, il faut que... Ouais, ils doutent de la... Ouais, c'est des gens, au lieu de vous prendre comme un cadeau, qui ont choisi de vous voir comme une menace. Et maintenant que vous êtes partis et que se retrouvent entre eux en petit comité où c'est... voilà. Guerre froide, H24, ambiance militaire. Dans le mauvais sens du terme, hein, parce que... Dans le monde militaire, il y a aussi la camaraderie, il y a aussi ce côté humain, proximité, genre on essaie de resserrer un peu les rangs et tout. Là-bas, non. Là-bas, c'est le pire aspect de la guerre. C'est le pire aspect. T'es sur le champ de bataille H24 et il n'y a pas de repos, quoi. Maintenant qu'ils se retrouvent comme ça, ben ils regrettent. Maintenant qu'ils se retrouvent comme ça, ils regrettent, ils veulent revenir. Non, finalement, ouais, maintenant qu'ils vous voient gagner, ils vous voient réussir, ils veulent faire partie de votre camp. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Non. Ça me fait penser à une fois que vous finissez par partir pour retrouver votre tranquillité, ben c'est définitif, c'est fini. Et c'est là qu'ils réalisent que... Finalement, on préférait ta compagnie. Finalement, on préférait quand tu étais là. Finalement, tu nous manques. Finalement, ton énergie est précieuse. Finalement, ton énergie était un cadeau. Ah ouais, maintenant que tu as donné un coup de pied dedans, que tu as montré à l'univers que tu n'en voulais pas, que tu n'étais pas sûr que ce soit le bon truc pour toi, que tu pouvais avoir mieux, que tu préférais être dans l'équipe du méchant parce qu'il était sûr de gagner d'avance. Maintenant, tu regrettes. C'est trop tard. Ça me fait penser à l'Exode 14:14 qui dit « Le Seigneur combattra pour vous et vous n'aurez rien à faire. » Ouais, je pense que vous avez rien à faire, sinon
vous distancez, et juste la distance et garder le silence. Parce que vous savez ce qui motive ces gens, c'est vos réactions. Ils essaient de retourner contre vous tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Si vous ripostez, ça va être utilisé contre vous. C'est la technique préférée des narcissiques, la manipulation, le gaslighting. Genre, ils vous provoquent, quand vous répondez, ils disent que c'est votre faute. Donc ouais, la meilleure stratégie ici, c'était le repli. C'était une stratégie militaire ici, c'était le repli. Et vous avez gagné grâce à cette mentalité. Vous avez gagné grâce à votre mentalité. Maintenant, tout le monde peut voir ce qui motive cette personne à vous provoquer en duel. Pourquoi cette personne vous voit comme un rival, vous voyez, alors que vous n'êtes même pas sur la même fréquence, vous n'êtes même pas sur le même terrain, vous n'êtes même pas dans le même délire, et pourtant cette personne vous a pris en compétition. Pourquoi ? Qu'est-ce qui cloche chez elle ? Qu'est-ce qui va pas chez elle ? Mais quelle maladie cette personne cache en fait ? Ouais, ça s'est retourné. Tout ce que cette personne a essayé de projeter sur vous s'est retourné contre elle. Ouais, maintenant la lumière, vous voyez, au début de la vidéo, il faisait sombre, et là le soleil se lève. Ouais, parce qu'il est tôt le matin encore. Le soleil se réveille, et voilà, il y a la lumière sur cette histoire. Tout le monde voit les tenants et les aboutissants, les raisons, les intentions cachées. Et il voit aussi où vous vous situez dans tout ça, et que vous avez été prise pour cible pour démontrer une force. C'est quelqu'un qui voulait démontrer sa force en vous utilisant comme bouc émissaire ou comme quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui voulait ternir votre réputation pour prouver sa force. C'est quelqu'un qui s'est senti obligé de vous mettre à terre et vous humilier pour prouver sa force. C'est pas comme ça qu'on prouve sa force. Enfin bref, je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça résonne pour quelqu'un et que ça apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.